La vie n'a-t-elle existé que sur Terre? Alors on n'a toujours pas la réponse à cette question, mais des scientifiques ont fait cette année une découverte plus que prometteuse. Un système de 7 exoplanètes potentiellement habitables. C'est grâce au télescope TRAPPIST, situé au Chili, que cette découverte a eu lieu. Une partie des exoplanètes avait déjà été découverte en 2015, mais grâce à ces travaux, on a aujourd'hui une meilleure idée des propriétés de ces planètes. A priori, ce sont des planètes rocheuses qui pourraient potentiellement abriter de l'eau et pourquoi pas la vie. Les planètes ne sont pas observables directement et ce sont donc des déductions faites en fonction de leur éloignement avec leur étoile, une naine ultra froide, qui permettent d'imaginer à quoi elle ressemble. Désertique ou recouverte d'eau, la question reste ouverte. Alors pour moi, l'événement emblématique de 2017, c'était le 4 octobre, pour les 60 ans de Spoutnik. Personne n'en a parlé en France, enfin je crois, et c'est pourtant une date primordiale dans tous les sens du terme. C'est ce jour-là que tout a commencé. Le premier objet de fabrication humaine dans l'espace, c'est fou quand même. Et ce qui est encore plus fou, c'est de se dire qu'en l'espace d'une courte vie humaine, on est passé d'aucune présence dans l'espace à 12 hommes qui ont marché sur la Lune, des rovers sur Mars, un atterrissage sur Titan et sur Tchori, les sondes Voyager, des télescopes spatiaux qui découvrent des exoplanètes et qui ont dressé une carte du premier rayonnement après le Big Bang, et une construction aussi dingue que l'ISS qu'on habite de manière permanente depuis plus de 15 ans. Et tout ça parce qu'il y a eu Spoutnik. 60 ans, c'est fou, il n'y a pas d'autre mot, c'est fou. À chaque fois que je travaille sur un script, pour moi c'est LA découverte de l'année, parce que quand j'écris un épisode, je pars de quasi zéro en termes de connaissances sur le sujet, alors techniquement, je découvre tout. Et c'est franchement génial. Mais sinon, pour ce qui est de cette année dans le monde scientifique, il y a eu tellement de choses que c'est difficile de ne sélectionner qu'une seule découverte. Alors pour n'en citer qu'une, des scientifiques ont découvert un nouveau mécanisme défensif de notre corps contre les organismes étrangers. Ce mécanisme cible une séquence particulière de l'ADN que nous avons moins que la fréquence due au hasard dans notre propre génome et qui permet de repérer rapidement les virus qui viendraient se taper l'incruste par exemple. Seulement les chercheurs, en faisant des recherches sur le virus VIH responsable du sida, se sont rendus compte que lui aussi n'avait que très rarement cette séquence dans son ADN. Ils ont alors émis l'hypothèse que cela était sûrement dû à l'évolution et que c'est une manière pour certains virus de se soustraire à cette défense particulière de notre corps et ainsi être plus discrets. Ça reste une découverte récente sur laquelle, du coup, on manque de recul. Mais la publication s'emballe un peu et rêve d'une application possible pour exploiter cette fameuse séquence ADN qui, pour notre corps, équivaudrait à une grosse flèche lumineuse sur les intrus pour, pourquoi pas, faire des vaccins plus efficaces encore qu'ils ne sont déjà, voire, pourquoi pas, un vaccin aussi pour le VIH. Ça serait beau. Mais au-delà de ça, ça reste une découverte fascinante sur notre corps qui, décidément, recèle encore bien des secrets. Et sinon, cette année, la panthère des neiges est passée du statut d'espèce en danger à espèce vulnérable dans le classement de l'UICN. C'est pas encore top, mais c'est déjà mieux, et comme j'aime bien les gros chats des neiges, je me réjouis de cette nouvelle.